Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes embarqués dans notre exploration du soi dans la philosophie indienne. Et j'ai déjà insisté lors des séances précédentes sur le fait qu'en ce qui concerne le soi, le bouddhisme s'est opposé à presque toutes les autres traditions indiennes, alors que dans d'autres controverses, il n'a pas hésité à l'occasion à s'allier avec diverses traditions non bouddhiques. Et la position qu'il tient à l'époque classique concernant le soi, c'est cette idée selon laquelle la racine de la douleur existentielle n'est pas à chercher dans le fait que nous confondrions le soi avec des éléments transitoires et extrinsèques, parce que, selon le bouddhisme, la cause de la souffrance et la cause de l'enfermement dans le samsara, dans le cycle des renaissances, c'est bien plutôt le fait que nous croyons avoir un soi, c'est le fait que nous croyons avoir une essence durable, alors que rien ne dure. Et par conséquent, tout ce à quoi nous tentons de nous identifier est voué à disparaître. Et aujourd'hui, je voudrais évoquer ce principe bouddhique du non-soi. Seulement voilà, ici, comme la semaine dernière, nous allons nous heurter immédiatement à une question fondamentale et épineuse de chronologie. Alors c'est toujours le problème des origines qui sont par nature obscures et dont nous ne pouvons jamais prendre qu'une vue partielle et incertaine. Alors ce qu'on peut dire, en gros, des origines obscures du bouddhisme, c'est d'abord que le mot Bouddha, vous le savez sans doute, signifie l'éveillé en sanskrit, et le personnage historique dont on dit qu'il s'est ainsi éveillé, le Bouddha Shakyamuni, est vraisemblablement mort vers 400 avant notre ère, à l'âge, dit-on, de 80 ans, après avoir longuement prêché ce qu'on appelle un dharma en sanskrit, c'est-à-dire quelque chose comme une loi. Cette loi, on nous la présente comme une voie moyenne entre l'ascétisme et l'hédonisme, et selon cette loi, la source de toute souffrance et la source du samsara se trouve dans la soif, trishna, c'est-à-dire dans le désir et dans l'attachement au soi qui est constitutivement lié au désir. Mais on est bien en peine d'en dire beaucoup plus parce qu'on n'a pas de trace écrite du bouddhisme en Inde avant l'empereur Ashoka au IIIe siècle avant notre ère. Alors on prête en tout cas à ce Bouddha Shakyamuni d'avoir énoncé 4 vérités saintes, Arya Satya, qui se ramènent aux 4 affirmations suivantes. Premièrement, tout est douleur, dukkha. Deuxièmement, l'origine, samudaya, de cette douleur, c'est la soif, trishna, donc le désir, et aussi l'ignorance, avidya. Troisièmement, on peut échapper à cette douleur, on peut la faire cesser, et on parvient à la cessation, nirodha, de cette douleur si on parvient à éteindre le feu des passions. Et l'extinction de ce feu des passions, ça se dit en sanskrit nirvana. Nirvana, c'est un mot qui, dans l'usage courant, signifie souvent simplement le fait qu'une flamme est soufflée. Et puis, quatrièmement, il faut donc emprunter le chemin, marga, qui permet de parvenir à cette cessation de la douleur. Et on nous dit que ce chemin comporte le contrôle du comportement corporel et verbal, shi, c'est quelque chose comme la conduite droite, mais ça embrasse aussi les discours, et puis la stabilisation du psychisme grâce à diverses techniques d'introspection et de visualisation, c'est le domaine du samadhi, concentration ou absorption, et puis quelque chose comme l'intuition intellectuelle de la nature des choses, prajna ou le discernement. Alors un canon textuel bouddhique s'est constitué peu à peu, mais avec un important décalage temporel par rapport au Bouddha historique
qu'il faut toujours garder à l'esprit. Alors ce canon, on le dit à 3 corbeilles, Tripitaka, parce qu'il comprend premièrement des sutras, que dans ce contexte bouddhique, on traduit le plus souvent par sermons, puisque ces sutras sont censés rapporter pour l'essentiel les discours même du Bouddha, et puis une discipline, Vinaya, un code qui va régir la vie des communautés monastiques, et puis va bientôt se développer une dogmatique, un abhidharma, qui aspire à donner de la loi bouddhique une interprétation définitive et explicite. Alors cette troisième partie du canon, cet abhidharma, cette dogmatique, est plus théologique que les autres et elle va devenir le terrain de controverses importantes entre des traditions bouddhiques concurrentes, et il y en a beaucoup. Et ces différentes traditions, en se développant, vont élaborer, pour certaines d'entre elles, de véritables systèmes philosophiques. Systèmes qui vont différer les uns des autres de manière souvent spectaculaire et sur des points tout à fait essentiels, sur la manière d'analyser les éléments constitutifs du réel, sur la manière d'évaluer la réalité ou l'irréalité du monde que nous percevons, sur la manière de comprendre la relation que la conscience entretient avec ces objets, ou même sur la manière de comprendre comment on peut au juste se sauver de la douleur. Mais enfin, dans l'ensemble, un principe fondamental que vont partager toutes ces traditions bouddhiques est le principe selon lequel la croyance en un soi comme essence inaltérable de la personne est la racine de toute existence douloureuse. Alors, j'ai déjà parlé dans les cours précédents du livre de Johannes Bronkhorst qui s'intitule Greater Magadha, et je dois le mentionner aujourd'hui encore. Pourquoi ? Parce que jusqu'à ce livre, on avait en gros supposé que les Upanishads anciennes, et en particulier la Brihadaranyaka et la Chandogya, dont nous avons beaucoup parlé la semaine dernière, on avait supposé que ces Upanishads anciennes étaient pré-bouddhiques, et que le principe bouddhique du non-soi s'était développé en réaction à la quête du soi des Upanishads. Alors, parmi les raisons de cette supposition, il y a le fait massif que les Upanishads anciennes ne mentionnent absolument pas le bouddhisme. Cela dit, une absence de preuve n'est pas nécessairement une preuve d'absence. Ce n'est pas parce que ces Upanishads ne font pas état du bouddhisme que nécessairement le bouddhisme n'existait pas encore quand elles ont été composées. Et on a d'autres exemples dans l'histoire, et en particulier dans l'histoire indienne, de textes qui restent silencieux quant à des doctrines rivales, simplement parce que leurs auteurs préfèrent ignorer une rivalité qui les dérange pour telle ou telle raison. Par ailleurs, le bouddhisme postérieur s'est compris lui-même comme ayant réagi au soi des Upanishads. Mais ce témoignage doit être considéré avec une certaine circonspection, puisque le bouddhisme n'a cherché à raconter sa propre histoire et à écrire ses dogmes que longtemps après la mort du Bouddha. Johannes Bronkhorst s'est donc efforcé de renverser cette lecture des débuts du questionnement sur le soi en affirmant que ce n'est pas le bouddhisme qui aurait réagi à une doctrine du soi d'abord développée dans les Upanishads. Au contraire, les doctrines brahmaniques du soi se seraient développées après l'émergence du bouddhisme. Et c'est pourquoi Bronkhorst s'est efforcé de montrer que les Upanishads sont beaucoup plus récentes qu'on ne le pense, son idée étant que la notion même du soi n'est apparue que tardivement et seulement comme une réponse parmi d'autres à ce qui constitue selon lui le grand problème sotériologique dans la région du Magadha, à savoir comment pouvons-nous échapper à la transmigration qui découle, pour ainsi dire, mécaniquement du principe de la rétribution karmique. Alors, selon Bronkhorst, la solution du bouddhisme à ce problème, ça consiste à dire, en fait, ce n'est pas l'action proprement dite et sa rétribution qui nous enferment dans la douleur et dans une transmigration douloureuse,
ce qui nous enferme dans cette transmigration douloureuse, c'est bien plutôt la cause même de l'action, à savoir la soif, Trishna, ou le désir d'agir. Il faut donc cesser, du point de vue bouddhique, non pas d'agir, mais de désirer constamment des choses impermanentes, et il faut tout particulièrement cesser de désirer l'impossible permanence de notre propre existence, et avec l'extinction du désir viendra la libération hors du cycle des renaissances. Et Bronkhorst voit dans le soi des Upanishads une riposte à cette solution bouddhique, riposte qui consisterait à dire « mais non, il doit y avoir quelque chose en nous de permanent et quelque chose qui échappe au cycle de l'action et de sa rétribution, et cette chose, c'est le soi. Et donc, si nous parvenons à recouvrer la conscience de notre identité avec ce soi, eh bien, nous serons libérés. Donc, Bronkhorst propose d'inverser complètement la lecture qui avait été faite jusqu'à présent de l'histoire des débuts de la controverse sur le soi. Pour lui, ce n'est pas le bouddhisme qui vient critiquer la doctrine du soi des brahmanes, ce sont les brahmanes qui vont bricoler une doctrine du soi pour répondre à la sotériologie bouddhique. Alors, je l'ai dit la semaine dernière, l'un des nombreux mérites du livre de Bronkhorst, qui est passionnant, est le fait qu'il met en évidence la faiblesse des arguments sur la base desquels on a accepté jusqu'à présent la chronologie des Upanishads. Néanmoins, les arguments qu'il avance dans ce livre pour rajeunir considérablement cette chronologie paraissent en eux-mêmes problématiques, du moins en l'état. Par ailleurs, nous l'avons constaté la semaine dernière, la quête du soi comme essence inaltérable de la personne est une préoccupation qui, dans les sources védiques tardives, paraît précéder la question plus spécifique des renaissances. Et elle ne semble pas pouvoir être réduite à une réponse possible au questionnement que Bronkhorst associe avec le Magadha et au bouddhisme en particulier. Et puis, je mentionnais à l'instant le fait que le bouddhisme postérieur, alors pour lequel là nous disposons d'un immense corpus de textes préservés, ce bouddhisme postérieur s'est compris lui-même comme une réponse au soi brahmanique. Il s'est décrit encore et encore comme combattant la croyance brahmanique en une entité impérissable. Et peut-être est-ce là, comme Bronkhorst le suggère, une illusion rétrospective de la part de ces auteurs bouddhistes, mais enfin, pour accuser plus de 2 millénaires de bouddhisme d'avoir mécompris leur propre origine, il faut avoir des arguments solides, et cette thèse ne semble pas pour l'heure suffisamment étayée. Donc pour toutes ces raisons, je crois qu'en l'état actuel du débat, il n'est pas raisonnable de chercher à renverser le sens de l'histoire dans cette querelle. Quoi qu'il en soit, le bouddhisme ancien, dans les sources qui nous sont parvenues, va s'efforcer de montrer que ce que nous prenons pour une personne une et demeurant la même au cours du temps, n'est en fait qu'une collection d'entités multiples, hétérogènes et impermanentes. Et l'un des textes bouddhiques anciens les plus célèbres à cet égard s'intitule « Les questions de Milinda », Milindapanya en pali. Cette célébrité lui a valu, vous le voyez, de faire l'objet de nombreuses traductions dans des langues européennes. Alors qu'est-ce qui a suscité cette curiosité ? Eh bien, c'est sans doute d'abord le fait que cette œuvre prétend rapporter un dialogue entre un sage bouddhiste qui s'appelle Nagasena et puis un roi appelé Milinda. Or, ce roi Milinda n'est autre que le roi indo-grec Ménandre Ier, qui a régné sur une partie importante du nord-ouest du sous-continent au IIe siècle avant notre ère. Alors, le texte dont nous disposons aujourd'hui a été préservé dans la langue pali, mais le texte original avait été composé dans une langue prakrite du nord-ouest de l'Inde, vraisemblablement la Gandhari, et on dispose également de traductions chinoises. Et plusieurs historiens
ont attiré l'attention sur le fait qu'il faut se garder d'y voir le récit fidèle d'événements historiques, en particulier pour ce qui concerne la conversion au bouddhisme du roi Ménandre qui nous est racontée dans la dernière partie de cet ouvrage, même si ce roi Ménandre a effectivement existé et même s'il a certainement fait preuve vis-à-vis du bouddhisme, disons au moins d'une neutralité bienveillante. Alors il y a plusieurs raisons de considérer avec prudence les prétentions historiographiques de ce texte. D'abord, on nous présente Ménandre dialoguant avec ce sage Nagasena, dont il n'y a par ailleurs aucun indice qu'il ait jamais existé. Et puis, on n'hésite pas, par exemple, dans ce texte, à nous montrer Ménandre rencontrant divers personnages qui sont par ailleurs censés avoir été les contemporains du Bouddha. Et puis, parmi les parties les plus anciennes de l'œuvre dont on dispose, on sait qu'elles n'ont pu être rédigées qu'après la mort de Ménandre, et on peut constater que ce texte a été profondément remanié et considérablement étendu entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après. On n'en a pas moins voulu voir dans ce texte un important témoignage des rapports entre la culture grecque et l'indienne. Et en particulier, on a voulu y voir la preuve d'une influence grecque sur la pensée indienne qui aurait donné à la pensée indienne une inflexion proprement philosophique. Alors, on peut opposer d'emblée à une telle lecture le fait que personne n'est parvenu à repérer dans ce texte la moindre idée qui soit d'inspiration grecque. Et en fait, on n'a là qu'un catéchisme bouddhique. Alfred Fouché reconnaissait volontiers qu'il s'agissait d'un catéchisme bouddhique, mais il voulait y voir un ouvrage de propagande bouddhique destiné spécifiquement à un public grec, ou en tout cas très influencé par la culture grecque, et il considérait que le texte adoptait donc, pour pouvoir séduire ce public-là, une forme typiquement grecque. Et de fait, le texte adopte la forme du dialogue, c'est pour ça qu'il s'appelle les questions de Mélinda, et c'est par conséquent dans cette forme dialogique qu'on a voulu voir une preuve de l'influence grecque. Alors il est vrai qu'on trouve des réflexions particulièrement intéressantes sur le dialogue dans ce texte, comme dans le passage suivant, le roi Milinda dit « Vénérable Nagasena, accepterais-tu de t'entretenir avec moi ?» « Je le ferai, ô roi, répond Nagasena, si tu entends t'entretenir avec moi à la manière des sages instruits, à la manière des pandits. Mais si tu entends procéder à la manière des rois, je ne le ferai pas. » Et comment s'entretiennent les sages instruits demande le roi Milinda. L'un noue l'argument et l'autre le dénoue, répond Nagasena. L'un présente une réfutation et l'autre la renvoie. L'un reconnaît l'habileté particulière de l'autre et réciproquement. Les sages instruits ne s'en irritent pas. Voilà comment ils s'entretiennent. Et comment les rois procèdent-ils demande le roi Milinda. Quand ils s'entretiennent, ils approuvent un point et ils ordonnent de punir quiconque s'y oppose. Voilà comment ils procèdent. Vénérable, répond le roi Milinda, je m'entretiendrai avec toi à la manière des sages instruits, non pas à la manière des rois. Alors dans ce passage, qui est un véritable dialogue sur le dialogue, on voit que l'échange libre d'idées est clairement présenté comme supérieur au dogme imposé par un puissant. On a cependant un peu vite considéré qu'il y avait quelque chose de tout à fait nouveau en Inde, et on y a notamment discerné la sérénité supposée du dialogue socratique par opposition au tournoi upanishadique, avec ses dangers et ses menaces physiques dont nous avons parlé la semaine dernière. Vous vous souvenez peut-être de ces têtes qui ont une fâcheuse tendance à éclater en 100 morceaux dans les Upanishads quand quelqu'un dit trop de bêtises. Il me semble néanmoins que le dialogue socratique, d'abord, n'a pas toujours la merveilleuse sérénité qu'on veut lui prêter, et Socrate en sait quelque chose, lui qui en est mort. Et puis, du côté indien, il faut sans doute apporter là quelques nuances,
Parce que, comme on l'a constaté la semaine dernière, dès les Upanishads, les dialogues ne prennent pas seulement la forme du tournoi d'énigmes du Brahmodya védique, et ils assument à l'occasion un tour plus philosophique, y compris d'ailleurs dans des discussions entre un roi et un brahmane, dans lesquelles le roi va accepter l'autorité supérieure du brahmane en matière de science. On peut donc aussi voir dans ces questions de Milinda un développement naturel et purement interne de la tradition du dialogue indien. Et c'est ce qu'ont fait Gerhard Fussmann et Oskar von Hinhuber, par exemple. Et puis, comme nous allons le constater, dans le Milinda-Panha, en dépit de ces déclarations de principe sur les vertus du dialogue libre et sur la liberté académique, si l'on peut dire, le dialogue qu'on nous présente est en fait terriblement convenu. Pourquoi est-il convenu? Eh bien, le roi est censé tout ignorer du bouddhisme, mais en fait, il va faire sans cesse appel à la doctrine du canon bouddhique, avec de constantes allusions textuelles qui ont été repérées depuis longtemps. Donc c'est bien un résumé de la dogmatique bouddhique qu'on nous livre là, sous la forme qui est en fait tout à fait traditionnelle du dialogue. Alors quoi qu'il en soit, dans le Milinda-Panha, la centralité de la question de l'identité personnelle dans la réflexion bouddhique est d'emblée évidente, parce que lorsque le roi Milinda rencontre Nagasena, c'est précisément cette question qui est immédiatement formulée. « Comment t'appelles-tu » demande le roi Milinda. « Ô roi » répond Nagasena, « on me connaît sous le nom de Nagasena. C'est par ce nom que mes co-religionnaires s'adressent à moi. Cependant, bien que les parents choisissent pour leur fils un nom tel que Nagasena, Surasena, Virasena ou Sihasena, ce n'est là qu'une dénomination, une désignation, une appellation, un usage commun. Ce n'est rien de plus que le nom Nagasena. Aucune personne, Puggala, ne s'y trouve. » Donc il ne se trouve derrière le nom aucun Pudgala en sanskrit, aucun individu ou aucune personne, aucune entité qui soit pourvue d'un soi substantiel et durable. Alors cette réponse irrite le roi qui n'admet pas qu'il n'y ait pas d'individu derrière le nom dont on l'affuble, et le roi finit par dire à Nagasena, mais enfin s'il n'y a pas d'individu, comment peux-tu affirmer que tu t'appelles Nagasena quand on te demande qui tu es ? Tu dis que tes co-religionnaires s'adressent à toi en tant que Nagasena. De quel Nagasena s'agit-il? Est-ce que les cheveux sont Nagasena? Non, ô roi. Est-ce que les poils sont Nagasena? Non. Alors les ongles et ainsi de suite, ou bien les dents, la peau, la chair, les tendons, les os, la moelle, les reins, le cœur, le foie, la plèvre, la rate, les poumons, les entrailles, les intestins, l'estomac, les excréments, la bile, le phlegme, le pus, le sang, la sueur, la graisse, les larmes, le sébum, la salive, la morve, la synovie, l'urine, la cervelle qui est dans le crâne, sont-ils Nagasena? Non. Alors vous voyez là plusieurs aspects typiques à la fois de ce texte et plus généralement de la littérature bouddhique ancienne. D'abord, on n'hésite pas à se lancer dans de très longues énumérations. On ne craint pas non plus d'ailleurs la répétition, comme dans les Upanishads anciennes. Et puis, comme l'avait déjà souligné Thomas Rhys Davids, ce que le roi est en train d'énumérer là, en fait, c'est une liste tout à fait standardisée dans les sources bouddhiques scripturaires, à savoir la liste des 32 éléments, des 32 akaras, qui sont dits constituer le corps humain dans les textes canoniques. Et pour le dire, comme le disait déjà Fouché, en réalité, les traits essentiels de la bonne loi sont déjà supposés connus par le roi lui-même. Alors un autre élément frappant ici, c'est la volonté de présenter le corps comme une sorte de sac plein des substances les plus répugnantes qui soient, et ça c'est un leitmotiv des textes bouddhiques, mais ici, cette liste a surtout pour fonction de faire remarquer que le corps n'a aucune véritable unité. Il n'est constitué que d'une multiplicité d'éléments hétérogènes et aucun de ces éléments pris à part ne définit la personne qu'est Nagasena, mais
Nagasena ne se résume pas non plus à la somme de ces éléments corporels. Alors le roi continue, demandant toujours ce qu'est Nagasena. Alors, la forme matérielle est-elle Nagasena? Ou bien les sensations affectives, les identifications, les facteurs formateurs, la cognition? Non, au roi, répond Nagasena. Alors ici encore, le roi Milinda est en fait très au fait de la doctrine bouddhique, alors qu'il n'est pas encore censé la connaître, parce qu'il est en train d'évoquer une liste très importante dans les sources bouddhiques canoniques, à savoir la liste dite des 5 skandhas, ou des 5 agrégats, en quoi se délite en quelque sorte la personne dès lors qu'on se met à l'examiner de plus près. Alors, on appelle ces 5 éléments les agrégats parce qu'ils ne constituent ensemble qu'une collection hétérogène plutôt qu'une véritable unité organique, et puis aussi parce que chacun de ces éléments n'a pas de véritable unité en lui-même. Alors ces éléments, ce sont la forme matérielle ou la corporéité, rupa, qui d'ailleurs inclut les organes des sens et aussi leurs objets physiques. Vedana, quelque chose comme la sensation affective, qui consiste dans la réponse émotionnelle à une stimulation sensorielle. Sanjna en sanskrit, l'identification du perçu qui permet les mécanismes de catégorisation, de conceptualisation, de verbalisation. Les sanskara en sanskrit, c'est-à-dire les facteurs formateurs qui consistent en gros en tout l'acquis conscient et inconscient du psychisme. Et puis la conscience ou la cognition, vijnana en sanskrit, c'est-à-dire ici la réponse cognitive brute à une stimulation sensorielle. Alors selon le bouddhisme, le jeu de ces 5 agrégats épuise tout le fonctionnement psychophysiologique de ce qui nous apparaît à nous comme un individu un. Mais, et c'est un point important, alors on vient de nous dire que l'individu n'est pas les skandhas, au sens où l'individu n'a pas pour essence l'un des skandhas, et le texte va maintenant ajouter que l'individu n'est pas non plus les skandhas, au sens où il n'est pas leur somme, il n'est pas l'ensemble des agrégats. Et pourtant, et c'est là tout le paradoxe, l'individu n'est pas non plus quelque chose qui existerait en dehors de ces agrégats. Alors, vénérable, la forme matérielle, les sensations affectives, les identifications, les facteurs formateurs et la cognition sont-ils ensemble Nagasena? Non. Eh bien, Nagasena leur est-il donc extérieur? Non, ô roi. Vénérable, je te pose question sur question et je ne vois pas ce Nagasena. C'est un mot et rien d'autre, ce Nagasena. Qui donc est cela? Ce que tu dis est faux, c'est un mensonge. Il n'y a pas de Nagasena. Donc on comprend là qu'il doit y avoir un rapport entre les agrégats hétérogènes et puis ce qu'on nomme Nagasena, mais on ne voit pas bien pour l'instant en quoi consiste ce rapport, et le roi a donc l'impression que ce rapport est tout simplement inexistant, et il accuse par conséquent son interlocuteur d'être un menteur lorsqu'il se présente comme s'appelant Nagasena, alors que ce mot unique ne paraît correspondre à rien en réalité. Alors, en guise de réponse, Nagasena va renvoyer au roi une autre question, et il va lui demander de définir le char avec lequel il est venu. Si tu es venu en char, définis-le-moi. Est-ce que le timon est le char? Non, vénérable. L'essieu est-il le char? Non. Alors les roues, la caisse, la hampe de l'étendard, le joug, les rênes, l'aiguillon? Non. Alors le timon, l'essieu, les roues, la caisse, la hampe, le joug, les rênes et l'aiguillon sont-ils ensemble le char? Non. Eh bien, le char leur est-il donc extérieur? Non, vénérable. Ô roi, je te pose question sur question et je ne vois pas ce char. C'est un mot et rien d'autre, ce char. Qu'est-ce donc là? Ce que tu dis est faux, c'est un mensonge, il n'y a pas de char. Alors Nagasena vient ici de rendre au roi la monnaie de sa pièce en lui montrant que le roi parle du char et il pense au char, alors qu'en fait le char, ça n'existe pas au sens où il n'y a pas d'entité une, homogène et permanente derrière ce terme de char, ce qui devrait, selon le propre raisonnement du roi à l'instant, faire du roi
un menteur. À quoi le roi est contraint de répondre: je ne dis pas de mensonge, vénérable. C'est en relation avec le timon, les cieux, les roues, la caisse et la hampe de l'étendard qu'accourt la dénomination, la désignation, l'appellation, l'usage commun, le nom char. Bien, ô roi, répond Nagasena, tu sais ce qu'est un char. Il en va de même pour moi. C'est en relation avec les cheveux, les poils, etc., et la cervelle, avec la forme matérielle, les sensations affectives, les identifications, les facteurs formateurs et la cognition, qu'accourt ce simple nom, Nagasena. En vérité absolue, aucune personne ne s'y trouve. Alors, en ce point, Nagasena a montré que le nom propre n'est pas à proprement parler un mensonge. Il est vrai que ça n'est qu'un mot et rien qu'un mot, nama matra en sanskrit, parce que dans l'absolu, il n'y a aucune réalité une qui serait la personne Nagasena. Alors on parle d'un tel en lui donnant un seul et même nom, alors qu'en fait, il n'y a pas d'entité pourvue d'une véritable unité derrière ce nom. Mais si cet usage d'un nom unique n'est pas justifié au sens où il n'y a pas en fait là derrière une personne une et permanente, cet usage n'est pas entièrement arbitraire non plus. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire qu'appeler quelqu'un par un nom unique serait un pur mensonge, de même que ce n'est pas un pur mensonge que de parler du char alors qu'il n'existe aucune entité une, homogène et permanente qui serait le char. Alors pourquoi n'est-ce pas un pur mensonge ? Eh bien parce que c'est en relation avec, ou pourrait-on traduire aussi en vertu d'un lien causal avec le timon, les cieux, les roues, etc., qu'on peut parler du char, et il en va de même avec le nom d'une personne. Autrement dit, il y a un lien qui n'est pas un lien d'identité, mais un lien de causalité entre une collection disparate d'éléments et puis le mot unique qu'on emploie pour la désigner par une sorte d'inévitable raccourci. Parce que c'est seulement quand cette collection disparate d'éléments existe qu'on peut employer ce terme. L'individu n'est pas l'un des agrégats, il n'est pas la somme des agrégats, il n'est pas non plus quelque chose qui transcenderait les agrégats en leur donnant une identité. L'individu, c'est le nom qu'on emploie en relation, qui est une relation causale, avec les skandhas. Et le mot dont use ce texte pour dire cette relation correspond au sanskrit pratitya, lequel fait partie d'un nom composé très célèbre dans le bouddhisme, le pratitya samutpada, qu'on traduit souvent par la production en dépendance ou la production conditionnée. Alors il s'agit là d'une notion qui est tout à fait fondamentale, qui est présentée dans beaucoup de textes bouddhiques de diverses époques comme la véritable clé de la doctrine bouddhique, et elle a été pour cette raison interprétée et réinterprétée de manière très diverse au cours de la longue histoire du bouddhisme. Le fondement de cette notion, c'est l'idée du caractère causalement conditionné de tout phénomène douloureux, et les sources canoniques énumèrent une série de 12 conditions qui déterminent la naissance, la mort et la renaissance de tout individu souffrant. Vous la voyez ici à l'écran. Alors ces 12 conditions ont été interprétées très différemment. Elles ont donné beaucoup de fil à retordre aux exégètes, et notamment leur rapport avec la liste des 5 agrégats et puis avec d'autres listes canoniques ont été longuement discutées par la tradition. Donc je ne peux pas entrer dans le détail de ces discussions, mais l'idée principale est qu'il s'agit là d'une chaîne causale, qui est une chaîne circulaire, parce que chaque élément est conditionné par le précédent tout en conditionnant le suivant. Et dans cette chaîne circulaire, impersonnelle, de facteurs multiples et impermanents, à la fois conditionnants et conditionnés, il n'y a aucune essence durable, il n'y a aucun sujet permanent et un. Il y a seulement une continuité individuelle qui est purement relative en ce qu'elle est fondée sur un rapport de causalité ou de conditionnement et non d'identité, et c'est à défaire ce conditionnement qui produit la douleur que le bouddhisme s'emploie.
Alors, ce rejet bouddhique du soi n'est pas facile à comprendre à première vue parce que le bouddhisme admet et même défend aussi le principe dit de la rétribution karmique, le principe selon lequel tout acte intentionnel doit être rétribué en cette vie ou en une vie postérieure selon sa qualité morale bonne ou mauvaise, et cet acte va être rétribué par la survenue d'une expérience soit plaisante, soit douloureuse. Alors les philosophes non bouddhistes ne vont pas manquer d'accuser les bouddhistes de soutenir avec la rétribution karmique un principe qui est parfaitement contradictoire avec l'idée selon laquelle il n'y a pas de personne une et durable. Parce que si vous n'avez de véritable unité, ni synchronique ni diachronique, si vous changez constamment, si vous n'êtes plus aujourd'hui celui ou celle que vous étiez hier ou même dans une vie antérieure, comment la rétribution de vos actes passés pourrait-elle vous échoir aujourd'hui, alors que vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus l'auteur de ces actes passés? Et en réponse, les bouddhistes vont essayer de montrer qu'en fait, c'est là une contradiction qui n'est qu'apparente. Et c'est ce que le Milinda-Panya s'efforce de faire dans le passage suivant. Qu'est-ce qui reprend naissance, vénérable Nagasena, demande Milinda. C'est le nom et forme au roi. Alors le nom et forme, Namarupa, c'est l'un des 12 constituants de la chaîne de production en dépendance dont je viens de parler, et ça désigne l'entité composite, à la fois conditionnée et conditionnante, à laquelle nous nous identifions dans l'existence courante et qui est inséparablement un nom, même si les auteurs bouddhiques voient dans ce nom davantage qu'un mot, parce qu'ils considèrent que Naman, le nom, ça embrasse aussi nos états intellectuels et sensitifs. Donc c'est à la fois un nom et puis un corps particulier, parce que Rupa, ça veut dire la forme, et notamment la forme corporelle. Et en sanskrit, on fait de ces deux mots, nom et forme, un composé pour marquer la solidarité fondamentale de ces deux aspects. Mais alors, est-ce que c'est votre nom et forme actuel qui va renaître après votre mort? Est-ce le présent nom et forme lui-même qui reprend naissance, demande Milinda. Ce n'est pas lui, mais c'est par ce nom et forme que s'accomplit l'acte bon ou mauvais, et c'est à cause de cet acte qu'un autre nom et forme reprend naissance. Alors ce n'est pas un seul et même nom et forme qui transmigre d'existence en existence, puisque dans une vie postérieure, vous aurez un nom différent, des manières différentes de penser, etc., autant qu'une apparence corporelle différente. Donc le nom et forme actuel est seulement l'agent des actes bons ou mauvais actuels, et c'est à cause des actes de ce nom et forme actuel qu'un autre nom et forme va naître dans une vie postérieure. Mais, comme va le faire remarquer le roi Milinda, ça pose quand même un problème si ce n'est pas le même nom et forme qui transmigre, parce que si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas la personne qui a agi qui va se trouver rétribuée dans l'existence suivante. Vénérable, si ce n'est pas le présent nom et forme lui-même qui reprend naissance, ne sera-t-il pas affranchi de ses actes mauvais? Et Nagasena répond, s'il ne reprenait pas naissance, il le serait affranchi de ses actes mauvais. Mais dès lors qu'il reprend naissance, il ne l'est pas. Alors comment comprendre cette explication? Eh bien, Nagasena va offrir une analogie. Au roi, imagine qu'un homme vole les mangues d'un autre. Le propriétaire l'attrape et le fait comparaître devant le roi. « Majesté, dit l'homme, je n'ai pas volé ces mangues. Autres sont les mangues qu'il a plantées, autres celles que j'ai volées. Je ne mérite pas d'être puni. » Cet homme mériterait-il d'être puni? Oui, vénérable, répond le roi Milinda. Et pour quelle raison? Quoi qu'il en dise, il doit être puni pour les mangues plus récentes qui sont solidaires des précédentes. De même, au roi, c'est par ce présent nom et forme qu'on accomplit un acte bon ou mauvais, et c'est à cause de cet acte qu'un autre nom et forme prend naissance, c'est pourquoi il n'est pas affranchi de ces actes mauvais. L'idée, c'est que les mangues actuelles, celles qui ont été volées, ne sont pas les mangues passées, celles qu'a plantées leur propriétaire, et pourtant,
Les mangues actuelles sont solidaires des mangues passées, littéralement elles ne les ont pas abandonnées. Pourquoi? Parce qu'elles ont avec elles un lien qui n'est pas d'identité mais de causalité. Et c'est donc, comme le notait déjà le grand Louis de la Vallée-Poussin il y a très longtemps, à la notion de série, de santana ou de santati, que les bouddhistes vont recourir pour résoudre cette tension fondamentale entre leur principe du non-soi et puis le principe de la rétribution karmique. Donc, disons qu'un tel s'appelle Devadatta. Devadatta, c'est un nom propre qui joue dans les textes philosophiques sanscrits un rôle équivalent à celui de nos Pierre, Paul et Jacques. Eh bien, Devadatta, selon le principe bouddhique du non-soi, n'est plus aujourd'hui le Devadatta qu'il était hier. Mais il demeure pourtant parfaitement responsable des actes qui ont été commis hier par un Devadatta qui n'existe plus. Et pourquoi? Eh bien parce que celui que nous considérons d'ordinaire comme l'individu Devadatta, la personne Devadatta, est en réalité une série de Devadatta qui sont tous différents les uns des autres et momentanés, mais ces Devadatta multiples n'en sont pas moins liés les uns aux autres par un rapport causal, parce que le Devadatta d'hier a contribué à produire le Devadatta d'aujourd'hui. Il a joué un rôle déterminant dans le Devadatta actuel. Et en tant qu'élément pris dans cette série d'événements qui sont divers, qui sont hétérogènes, mais qui sont causalement connectés, le Devadatta actuel est bien l'héritier des actes qui ont été commis par tous les événements, les éléments antérieurs de la série. Alors ça, c'est un raisonnement que va développer plusieurs siècles plus tard le grand philosophe bouddhiste Vasubandhu, dont on pense aujourd'hui qu'il a sans doute vécu quelque part entre 350 et 430 de notre ère. On attribue à ce Vasubandhu, dont nous reparlerons souvent, plusieurs traités majeurs, dont l'Abhidharma-Kosha Bhashya, le commentaire au trésor de la dogmatique. Et dans un passage célèbre de ce commentaire au trésor de la dogmatique, l'adversaire de Vasubandhu, qui défend l'existence du soi, lui pose la question suivante. Si le soi n'existe pas, comment un résultat peut-il advenir plus tard en surgissant d'un acte qui a pourtant disparu? Donc, si le soi n'existe pas, comment une expérience déplaisante, qui est le résultat d'un acte passé mauvais, peut-elle survenir plus tard, par exemple dans une vie postérieure, alors que cet acte passé a depuis longtemps disparu? Alors, le raisonnement implicite dans cette question, mais qu'on trouve ailleurs, c'est qu'il faut bien un substrat permanent de cet acte passé, un substrat qui conserve la trace de cet acte passé, et ce substrat permanent, ce doit être le soi. Alors voici la réponse que Vasubandhu donne à cette question, mais quant à nous, nous bouddhistes, nous n'affirmons pas que le résultat qui advient plus tard surgit de l'acte même qui a disparu. Bien plutôt, ce résultat surgit d'une transformation spécifique de la série, santati, à laquelle appartient cet acte, comme dans le cas du fruit et de la graine. Alors l'analogie de Vasubandhu là est d'autant plus évidente pour les lecteurs contemporains qu'en sanskrit, le terme même qu'on emploie très souvent pour désigner l'effet ou le résultat d'un acte et donc sa rétribution morale, c'est simplement le mot phala qui signifie littéralement le fruit. Et l'idée que va développer Vasubandhu dans l'Abhidharma-Kosha Bhashya, c'est que le fruit d'un arbre peut être considéré comme le résultat ultime de la graine qui est à l'origine de l'arbre entier. Mais pour comprendre ça, on n'a pas besoin de s'imaginer que cette graine originelle a continué d'exister jusqu'à l'apparition du fruit. Et de même, la rétribution de tel acte n'est que la phase ultime d'un très long processus de développement ou de maturation dans une série causale. Et pour comprendre ça, on n'a pas besoin de postuler l'existence continue ni de l'acte passé, il est passé donc il a disparu, ni d'un substrat permanent de cet acte qui serait le soi.
Alors ici, il nous faut quand même nous arrêter un instant parce que, avec Vasubandhu, nous sommes entrés de plein pied dans ce qu'on peut considérer comme la période classique de la philosophie indienne, et nous tenons là la manière bouddhique classique de comprendre la rétribution des actes sans recourir à la notion d'un soi permanent. Mais cette position classique à laquelle nous sommes arrivés, est-ce la position du Bouddha ou à tout le moins du bouddhisme le plus ancien? Alors certains historiens ont soutenu que la doctrine du non-soi était entièrement étrangère au bouddhisme originel et qu'elle lui aurait été imposée par la scolastique bouddhique postérieure qui aurait par là défiguré la pensée originelle du Bouddha. Et dès le XIXe siècle, l'orientaliste et philologue Friedrich Max Müller affirmait que notre problème principal, quand il s'agit de comprendre le bouddhisme, tient dans la question: est-ce qu'on peut distinguer le bouddhisme et l'enseignement personnel du Bouddha? Et Müller répondait oui à cette question, parce que selon lui, si la tradition bouddhique s'est mise à nier la notion de soi, le Bouddha, lui, ne pouvait pas avoir nié cette notion. Pourquoi? Eh bien parce que, selon Müller, une religion, ça peut se concevoir tant qu'on admet quelque chose de ferme quelque part, quelque chose d'éternel et d'autosubsistant, si ce n'est hors de l'homme, donc en Dieu, en tout cas dans l'homme, c'est-à-dire sous la forme d'une âme. Mais, raisonnait Müller, si, comme le bouddhisme l'enseigne, le but ultime pour l'âme est de parvenir à l'extinction, donc de disparaître, alors, comme le disait Müller, la religion n'est plus ce qu'elle devait être, un pont du fini vers l'infini. Donc le raisonnement de Müller consistait à dire: puisqu'il ne peut pas y avoir de religion sans une forme de foi en l'âme, les bouddhistes ont dû se fourvoyer quant au sens des paroles du Bouddha, lequel se préoccupait, lui, de fonder une religion, et donc il ne pouvait pas nier l'éternité de l'âme. Donc c'est seulement, selon Müller, dans les mains des philosophes que la doctrine bouddhique se serait ensuite dévoyée au point de nier le soi. Alors vous voyez que l'argument de Müller reposait entièrement sur un présupposé relatif à un trait censément universel des religions, à savoir le principe d'une foi en l'âme. Cela dit, son argument répondait en fait à une autre lecture du bouddhisme, une lecture encore plus lourde de préjugés, celle de Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Et l'ouvrage de Jules Barthélemy Saint-Hilaire, Le Bouddha et sa religion, a largement contribué dans la deuxième moitié du XIXe siècle à la méfiance européenne viscérale vis-à-vis du bouddhisme et vis-à-vis de la philosophie indienne plus généralement. Je vous renvoie sur cette question aux travaux de Roger Poldroy. Barthélemy Saint-Hilaire comprenait quant à lui le bouddhisme comme niant non seulement l'existence de Dieu, mais aussi celle de l'âme. Le Bouddha ne connaît Dieu d'aucune façon, mais je vais plus loin, et les sutras à la main, je soutiens que le Bouddha n'admet pas plus l'âme de l'homme qu'il n'admet Dieu. Et selon Barthélemy Saint-Hilaire, ce refus de l'âme se traduisait par ce qu'il appelait un nihilisme implacable, un véritable culte du néant, s'appliquant à dissoudre l'âme dans une sorte de grand rien universel. L'âme, ou plutôt ce composé d'âme et de corps qu'on appelle l'homme, n'est délivrée réellement que si elle est anéantie. Car pour peu qu'il en restât le moindre atome, l'âme pourrait encore renaître sous une de ces apparences sans nombre que revêt l'existence. Le seul asile et la seule réalité, c'est le néant, car on n'en revient pas. Et une fois reposée dans le nirvana, l'âme n'a plus rien à craindre, non plus qu'à espérer. Donc pour Barthélemy Saint-Hilaire, ce n'est pas tant que le bouddhisme nie l'existence de l'âme, c'est plutôt qu'il cherche à détruire cette existence et qu'il s'efforce de la faire disparaître, de la faire sombrer dans le néant. Et ce but, selon lui, c'est précisément ce que désigne le nirvana, l'extinction qu'il ne comprend pas comme l'extinction
de la soif ou du feu des passions, mais comme l'extinction de ce que Barthélemy Saint-Hilaire appelle l'âme. Et il voit donc dans le bouddhisme un système hideux, selon ses propres termes, et aussi un système qui est parfaitement ridicule sur le plan de la raison. Il est vrai que pour définir le nirvana, ils s'attachent bien, les bouddhistes, ils s'attachent bien plutôt à dire ce qu'il n'est pas qu'à dire ce qu'il est. Mais la cause de cet embarras est évidente, et le néant qui a fui des esprits aussi subtils et aussi délicats que les sophistes de la Grèce échappe à bien plus forte raison à ces esprits désordonnés et intempérants des moines bouddhistes. Alors ici commence déjà à transparaître l'une des caractéristiques de la prose de Barthélemy Saint-Hilaire, à savoir le fait qu'elle est épouvantablement raciste. Les bouddhistes, de toute façon, selon lui, n'avaient aucune chance de penser intelligemment le néant parce qu'ils n'étaient pas grecs. Et ils ne pouvaient donc rivaliser avec la délicatesse et la subtilité d'esprit des sophistes eux-mêmes. Donc comprenez l'âme même de ces gens qui étaient les ennemis à Athènes de la vraie et bonne philosophie, celle de Socrate et de Platon. Et le racisme de l'auteur se livre, cette fois sans détour, dans l'avertissement qui ouvre le livre. Les bouddhistes n'ont rien compris à la vie, que la science ne leur a jamais expliqué et dont leur instinct perverti les repousse avec une sorte de fureur homicide. Nous pouvons donc nous dire avec un juste orgueil que les races auxquelles nous appartenons sont privilégiées et que c'est un immense bonheur pour elles de n'avoir ni les mêmes aversions ni les mêmes convoitises que les races asiatiques. Mais parce que ces races sont si différentes de nous, ce n'est pas un motif pour les retrancher de la famille humaine. Elles en font partie à un autre titre, et j'en conviens, à un titre inférieur. Vous voyez donc à quel point la question de l'identité personnelle dans le bouddhisme comme religion a agité, inquiété profondément les esprits européens du XIXe siècle, certains refusant d'accepter que la religion bouddhique puisse nier l'âme, d'autres voyant dans le bouddhisme une tentative insensée pour détruire l'âme, et d'un côté comme de l'autre de très lourds préjugés qui sont au mieux eurocentriques et au pire très explicitement racistes, grèvent la discussion, puisque les uns supposent que toute religion doit ressembler à celle que connaît l'Europe, et puis les autres voient dans le déni bouddhique de l'âme un trait qui trahit l'appartenance à une race inférieure. Alors la thèse de Müller, selon laquelle donc, la négation du soi résulte d'une mésinterprétation fondamentale par les bouddhistes de l'enseignement du Bouddha, a trouvé quelques défenseurs au XXe siècle, parmi lesquels Caroline Rhys-Davids, qui a été la femme de Thomas Rhys-Davids, l'un des traducteurs du Milinda-Panha, mais Madame Rhys-Davids a aussi publié ses propres travaux sur le bouddhisme et sur le Milinda-Panha d'ailleurs. Et cette thèse a aussi été défendue plus tard par Kamaleshwar Bhattacharya notamment. Alors ces lectures ont continué en fait d'être surdéterminées par des enjeux idéologiques, même si ces enjeux ont changé avec le temps. On a notamment souvent fait remarquer que dans les tentatives plus récentes pour soutenir la thèse de Müller, il faut compter la tentation, qui est nourrie par les mouvements fondamentalistes hindous, de réduire le bouddhisme à une simple expression de l'hindouisme, en affirmant qu'au fond, le Bouddha aussi admettait le soi des brahmanes et que donc le bouddhisme, ça n'est qu'un brahmanisme mal compris. En tout cas, ces tentatives n'ont pas convaincu les historiens. Je ne vais pas faire le détail ici des nombreuses critiques dont elles ont fait l'objet, mais pour résumer, on a montré qu'elles reposent sur une sélection arbitraire et sur une interprétation souvent erronée des sources invoquées. Alors cela dit, si à l'époque classique, les philosophes bouddhistes indiens ont très explicitement défendu la doctrine du non-soi, les textes scripturaires qui se donnent comme rapportant les paroles mêmes du Bouddha lui attribuent, il faut bien le reconnaître, une attitude beaucoup plus ambiguë. En fait, ils présentent le Bouddha comme adoptant une sorte de stratégie d'évitement systématique des questions qui tournent autour du soi.
Alors ce silence relève certainement de la visée qui est avant tout pragmatique et thérapeutique du Bouddha. Le Bouddha se présente d'abord comme un médecin. Il s'agit pour lui de guérir la souffrance universelle et non pas de s'engager dans des spéculations abstraites et sans rapport avec le problème très concret de la douleur. Mais est-ce qu'il faut en conclure que le Bouddha professait finalement une sorte d'agnosticisme face à la question du soi? Et est-ce que ça veut dire que pour le Bouddha, la croyance en l'existence d'une essence inaltérable, ça n'était pas un problème sotériologique majeur? Est-ce que ça veut dire que pour lui, c'était un problème? Est-ce qu'il faut considérer alors qu'il y a bien eu une sorte de trahison du Bouddha par le bouddhisme, au moins dans la mesure où le bouddhisme aurait progressivement transformé l'agnosticisme du Bouddha quant à l'existence ou non d'un soi en un dogme de la négation du soi? Ça paraît peu plausible, au vu en tout cas de la manière dont le Bouddha lui-même justifie son silence dans les sources scripturaires. Parce que dans un texte comme le Samyutta Nikaya, par exemple, quand un renonçant du nom de Vacchagotta vient auprès du Bouddha et lui demande « Vénérable Gotama, y a-t-il un soi ?» Le Bouddha reste silencieux. Alors, Vénérable Gotama, il n'y a pas de soi? Le Bouddha reste également silencieux. Alors, Vacchagotta se lève et s'en va. Mais ensuite, le Bouddha va expliquer à son disciple Ananda que s'il n'a pas répondu, c'est parce que s'il avait dit qu'il y a un soi, il se serait rallié par là à la doctrine éternaliste, Shravasvatavada en sanskrit, c'est-à-dire à l'idée d'une substance éternelle en chacun de nous. Et ça aurait été, ajoute le Bouddha, en contradiction avec sa connaissance que rien n'a de soi. À Ananda, quand Vacchagotta l'errant m'a posé la question « Vénérable Gotama, y a-t-il un soi ?» Si j'avais répondu « Il y a un soi », alors Ananda, cela aurait été se ranger du côté de ces reclus et brahmanes qui soutiennent la théorie éternaliste. Et encore Ananda, cela aurait-il été en accord avec ma connaissance que toutes choses sont sans soi, Anatman en sanskrit? Certainement pas, Seigneur. Mais si le Bouddha avait répondu qu'il n'y a pas de soi, alors il se serait rangé du côté de ceux qui soutiennent la doctrine de l'annihilation, Uccedavada, parce que nier l'existence d'une essence permanente de l'individu auprès de quelqu'un qui croit fermement qu'il possède une telle essence, eh bien c'est prendre le risque de lui laisser croire qu'un tel soi qui existait jusque-là en lui doit avoir été anéanti. Et Ananda, quand Vacchagotta l'errant m'a posé la question « Vénérable Gotama, il n'y a pas de soi ?» Si j'avais répondu « Il n'y a pas de soi », alors à Ananda, cela aurait été se ranger du côté de ces reclus et brahmanes qui soutiennent la théorie annihilationniste. Et encore à Ananda, cela aurait été pour Vacchagotta l'errant une plus grande confusion encore, lui qui est déjà confus, car il aurait pensé antérieurement « J'avais en effet un soi, mais maintenant, je n'en ai plus. » Alors cette perspective annihilationniste doit faire souffrir, disent et même insistent ces sources, celui qui s'imagine perdre le soi qu'il a cru posséder jusque-là. Elle est donc au moins aussi dangereuse que la doctrine éternaliste, dont elle n'est que l'envers ou le prolongement, puisqu'on ne se persuade de la possibilité même d'un anéantissement du soi qu'à condition d'accorder crédit à son existence. Et à lire ces passages-là, évidemment, on a du mal à ne pas voir dans les interprétations de Müller, de Rhys Davids ou de Bhattacharya, l'écueil éternaliste que le Bouddha s'efforce d'éviter, et dans l'interprétation de Barthélemy Saint-Hilaire qui s'attaque furieusement à ce qu'il considère comme un culte du néant, la vue annihilationniste qu'il essaye aussi d'éviter. Quoi qu'il en soit, le Bouddha présente comme nuisible dans ces sources-là l'enseignement de la doctrine du non-soi à quelqu'un qui n'y a pas été préparé.
parce que la croyance au soi, dans ces textes, n'est pas seulement une théorie dont on pourrait débattre et se débarrasser à l'aide d'arguments rationnels, elle est présentée comme inséparable d'un attachement fondamental au soi, un attachement qui, du point de vue bouddhique, gouverne tous nos désirs, puisqu'on ne désire que ce qu'on pense être bénéfique à soi-même, et cet attachement gouverne aussi toutes nos aversions, puisqu'on déteste ce qu'on comprend comme menaçant le soi. Et c'est pourquoi le Bouddha des sources anciennes, plutôt que de nier brutalement, frontalement l'existence du soi, préfère enseigner la doctrine des 5 skandhas, des agrégats, et la doctrine de la production en dépendance. C'est pourquoi aussi d'ailleurs la philosophie bouddhique postérieure, et ça c'est vrai dès la Yogacara Bhumi et chez Vasubandhu, et aussi plus tard, comme chez Dharmakirti au 7e siècle, cette philosophie bouddhique postérieure va s'appliquer à distinguer une forme de la croyance au soi, ou de ce que le bouddhisme appelle la vue personnaliste, Satkaya Drishti, qui est intellectuellement construite et que donc on peut déconstruire dans la seule pratique du débat philosophique. Et puis on va distinguer de cette forme intellectuelle une forme innée qui est plus profondément ancrée en tout être vivant et dont l'éradication va requérir davantage que le dialogue philosophique et va devoir passer notamment par la culture mentale constante de l'idée de l'impermanence universelle. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.